Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Le 8 février 2023 reste une date importante pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara et la directrice générale de l'UNESCO en compagnie de l'ex-président Henri Konan Bédié ont remis le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Nous verrons dans cette émission l'impact de ce prix et bien plus de cette rencontre sur la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Deux invités sur notre plateau pour en discuter. Koulibaly Doyeri est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Au plaisir de vous revoir. Merci encore. Vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly et leader de jeunesse. Avec nous dans ce studio, Bossin Atien Servet, économiste. Merci d'être là. Merci. Nous savons que la question de paix est la base de tout développement. Un économiste que vous êtes ne peut prospérer que dans un climat de paix. Oui, comme on le dit communément, la paix pour un pays est comme le sang dans le corps humain. Alors sans paix, sans quiétude, il ne peut pas avoir de réalisations, il ne peut pas avoir de grands chantiers. Et les taux d'intérêt sont très élevés quand nous sommes en période de crise. Nous sommes avec un économiste qui parle de taux d'intérêt. Très bien dit. Nous allons avec vous, messieurs, parler de la cérémonie du 8 février à Yamoussoukro qui a vu un prix de haute valeur remis à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Mais bien avant cette activité, 2 jours avant, 48 heures avant, des jeunes au nombre de 100 se sont rendus dans les différents sous-quartiers de Yamoussoukro pour parler de paix, pour parler de ce prix portant le nom du président fondateur Félix Houphouët-Boigny en tant que jeune. Alors quel est votre avis? Comment voyez-vous une telle initiative de jeunes bénévoles? Une très belle action. Une très belle action en ce sens où la paix est un esprit. La paix est une philosophie. Et comme le dit la charte de l'UNESCO, la paix doit être cultivée dans l'esprit. Houphouët a chanté la paix depuis le berceau jusqu'au tombeau. Et il a légué la paix à ses prédécesseurs. Et ses prédécesseurs se doivent de léguer cet esprit de paix à la jeunesse. C'est en cela, vous avez vu cette initiative bénévole de la jeunesse qui s'est déployée dans les sous-quartiers de Yamoussoukro pour parler de la paix. Vous allez remarquer la basilique à Yamoussoukro est un monument ou une infrastructure religieuse internationale qui cultive l'esprit de paix. Tous les Ivoiriens doivent épouser cet esprit et aller dans le sens et la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que, quoi, c'est bien beau de construire, mais il faut préserver ce que tu as construit. Préserver les acquis. Parce que si tu n'as pas su préserver ces acquis, tout ce qui est en train d'être réalisé en Côte d'Ivoire, si la jeunesse, et même après les jeunes qui sont là aujourd'hui, les enfants qui vont naître, tant qu'ils n'ont pas cet esprit de paix, un beau jour, tu verras, les gens vont se lever et commencer à tout casser. On a coutume de dire qu'un succès sans successeur est un échec. Est un échec différé. Programmé ou différé. Donc, c'est pour cela qu'il faut préparer les successeurs au succès qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. D'accord, très bien. Les yeux du monde entier étaient rivés sur la Côte d'Ivoire pour cette cérémonie d'un niveau mondial qui a été organisée. Revenons donc sur l'importance, ou du moins l'origine même de ce prix pour nos téléspectateurs. Alors il faut dire que le prix a été instauré en 1989 et c'est le seul prix qui est décerné hors de la France, puisque la France c'est le siège de l'UNESCO. Il faut dire aussi que ça fait 2 fois qu'on décerne ce prix en Côte d'Ivoire, 95 et maintenant. Donc maintenant en 2022. Donc pour dire que ce prix, c'est un message fort que ce prix a lancé à Yamoussoukro avant-hier. Alors il faudrait que les autorités et tous ceux qui étaient là, les instances qui étaient là, c'était un message fort qu'ils lançaient à l'Afrique et au monde entier, surtout aux crises qui se déroulent actuellement en Ukraine et en Russie. Donc, pour parler de son origine, ce prix a été, le mot culture de paix a été instauré en Côte d'Ivoire pour la première fois. Voilà.
D'accord, très bien. Déplacer une personnalité telle que Angela Merkel en Côte d'Ivoire et dans le climat pareil montre que beaucoup d'efforts ont été faits dans le sens de la paix. Et nous sommes dans une période favorable pour accueillir une telle rencontre. Oui. Cela dénote aussi, comme vous l'avez dit, en tête de la maestria de l'actuel président. Oui, il faut saluer, comme je l'ai dit tantôt, le leadership du président Alassane, qui a d'abord réussi à faire réunir, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les 3 grands le 14 juillet au palais présidentiel. Mais bien avant, il y a des actions qui ont été posées dans le sens de la paix. La libération des prisonniers, le dégel des comptes, le retour de Laurent Gbagbo, le retour de Charles Blé Goudé. Il faut dire que le président Alassane est en train de travailler dans l'esprit, ou pour ne pas dire dans les pas directs de Fouille. Et moi-même, quand je regarde Alassane et j'essaie d'analyser ses actions, je vois Houphouët réincarné. Parce que toute la philosophie de paix que prônait Houphouët, c'est dans ce sens que le président Alassane est en train de s'inscrire et est en train de former la jeunesse ivoirienne à aller dans un esprit de paix, de dialogue et de concertation entre nos frères, et non esprit belliqueux où on crée des espaces pour faire des discours de haine. Non, la Côte d'Ivoire a besoin de paix parce que la Côte d'Ivoire est en train d'être développée. La Côte d'Ivoire est en train de connaître une métamorphose en quelque sorte. Il y a des infrastructures qui sont en train d'être réalisées en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut travailler à les préserver demain pour que celui qui va venir après Alassane puisse apporter encore un autre plus pour que la Côte d'Ivoire soit un pays modèle ou même un pays comme appelé locomotive de l'Afrique. Parce que nous voyons dans certains pays, malheureusement certains pays frères africains, le Congo, qui est en train d'être détruit. Bon, il faut que les gens prennent conscience que c'est vrai, il faut faire un moment des grincements de dents, mais les grincements de dents ne doivent pas nous amener à aller détruire nos nations, nos civilisations, nos cultures, parce que les enfants ont besoin de vivre dans la paix, grandir dans la paix et être formés. Parce qu'on parle de formation quand il y a un climat de paix. On parle de développement quand il y a un climat de paix. On parle de... mon frère Bossin, là, il va bien développer cela. On parle d'économie quand il y a un climat de paix. Bien entendu. Et sans la paix, il ne peut rien avoir dans la nation. Donc il faut que les gens et les 3 leaders qui se sont retrouvés sur le 8 à Yamoussoukro. Encore une autre image de Marc Alassane avec son aîné, comme il a si bien le dit. Il sait bien le dire, Henri Konan Bédié, et son cadet, comme il sait bien le dire, Laurent Gbagbo. Et vous voyez, les 3, quand ils se retrouvent, moi je ne vois pas. Il y a une décrispation. Je vois une décrispation, mais je vois même une famille pas derrière. Et regardez après la cérémonie ou avant, les photos de famille où le président Alassane est avec l'épouse de Bédié, le président Alassane est avec l'épouse de Gbagbo, Gbagbo est avec l'épouse du président Alassane, le président Alassane est Bédié avec l'épouse du président Alassane. C'est une image qui nous dit beaucoup de choses. Il faut que les Ivoiriens comprennent que nous devons tous nous unir autour de la mère patrie, parce que quoi, on peut demander où on choisit d'être ou appartenir à un parti politique, mais on ne choisit pas d'être Ivoirien. Nous avons et nous nous sommes vus sur la terre ivoirienne et nous devons travailler à la préserver, parce que faire de la politique, c'est faire du développement. Pour faire le développement, il faut appartenir à la Côte d'Ivoire. Très bien, vous l'avez dit, ce prix est décerné il y a maintenant une trentaine d'années aux personnes physiques ou morales qui ont posé des actions de grande valeur pour la paix dans le monde, et à un jury international composé de 11 personnalités de 5 continents différents. Alors Angela Merkel, celle à qui le prix 2022 a été décerné, qu'est-ce que vous retenez de cette ancienne chancelière? Angela Merkel, ce que nous retenons particulièrement, il faut dire que c'est une dame altruiste. Elle a été nommée à 14 reprises par le magazine Forbes la dame la plus puissante au monde, de 2006 à 2020, à l'exception de 2010. Et elle altruiste dans la mesure où elle a accepté d'accueillir des réfugiés venus de l'Érythrée, de l'Irak, de l'Afghanistan et de l'Afghanistan. Mais ce n'est pas les accepter le problème.
mais elle s'est mise à dos la CDU, qui est son parti. C'est un don de soi. Parti d'origine, c'est un don de soi. Angela Merkel s'est mise à dos l'Europe même, parce qu'aucun pays ne voulait les recevoir. Ces réfugiés pouvaient être des malades. Ça, c'est un. Donc ça veut dire qu'il faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper d'eux. Ils pouvaient aussi être des djihadistes, comme on le dit communément, pour ne pas dire des terroristes. Des terroristes. Mais elle les a acceptés, malgré elle. C'est un don de soi. Donc une telle dame devrait être honorée à la fin de sa carrière. Et c'est ce qui s'est fait ici à Yamoussoukro. Quand vous l'avez vu, quand les Ivoiriens l'ont vu, quelles émotions, qu'est-ce que cela a donné comme valeur? Qu'est-ce que cela a apporté à toutes ces personnes qui l'ont attendu? La joie, et il faut dire même au-delà de la joie, l'esprit Houphouët. C'est l'esprit Houphouët qui a réussi à déplacer la grande chancelière Angela Merkel jusqu'en Côte d'Ivoire et aller encore plus sur les terres de Yamoussoukro, la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Accepter 1 200 000 réfugiés chez toi contre l'esprit de l'Union européenne, ce n'était pas donné. Mais elle a vu des vies en danger qu'il fallait sauver. Tout comme Houphouët, la guerre du Biafra, en Côte d'Ivoire, il y a un quartier Biafra. Houphouët, comme il le disait, ne parlait pas de réfugiés. Il parlait de nos frères humains en situation de détresse, qu'il faut rétablir ou réhabiliter. C'est pourquoi vous verrez dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire un mixage total entre des populations étrangères ou des populations des autres pays et les Ivoiriens. C'est ça l'esprit Houphouët, et c'est cet esprit qui a fait déplacer Angela Merkel jusqu'à Yamoussoukro. Et ce prix, décerné en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois, c'était pas donné et c'était pas évident. Il fallait le leadership de quelqu'un comme le président Alassane qui a fait montre de toutes les garanties totales de la philosophie politique que prônait le président Houphouët-Boigny. Et c'est cet esprit qui a fait venir la grande chancelière Angela Merkel, le président sénégalais qui est venu représenter le président Abdou Diouf, plus plusieurs autres présidents des nations, de certaines nations frères de la CEDEAO. Je pense qu'il faut saluer une fois de plus ce leadership du président Alassane Ouattara qui a fait assez et qui continue de faire assez dans le sens de la promotion de la philosophie de la paix. Parlons maintenant des trois grands leaders, le président Alassane Ouattara, l'ex-président Henri Konan Bédié et l'ex-président Laurent Gbagbo, qui tous se sont retrouvés à cette belle cérémonie. Alors, vous qui avez suivi de près cette rencontre, comment avez-vous, de quel œil avez-vous regardé une telle rencontre, un tel rassemblement, parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens attendent? Moi, j'ai eu la chair de poule, parce qu'après le 14 juillet, on n'a pas encore vu cette rencontre. Et quand on les a vus à Yamoussoukro, personnellement, je me suis dit, l'affaire est plissée. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de leaders politiques, mais ce sont les trois qu'on veut voir ensemble. Leur mot d'ordre suffirait pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Et c'est eux qui ont été les collaborateurs directs d'Houphouët-Boigny. Certains étaient leurs opposants, d'autres les collaborateurs. Donc je pense que eux, ils connaissent mieux ce que veut le président Houphouët. Et quand avant-hier, on les a vus parler, on a vu le président Alassane Ouattara, effectivement, Koulibaly parlait tout à l'heure de son leadership. J'acquiesce parce que le président Alassane Ouattara a fait les éloges de son aîné Henri Konan Bédié. Il a fait les éloges de son cadet Laurent Gbagbo. Après, on a vu les images. C'est vrai, ce sont des images sans actes, mais c'est de bon augure parce qu'on a vu encore Mme Kandia Camara avec le président Gbagbo. On les a vus sourire, on les a vus échanger. On a vu une famille ensemble, Mme Thérèse Houphouët-Boigny à côté avec les premières dames. Sûrement, elle va leur donner des conseils. Vous savez ce que les femmes disent aux hommes. Donc, on a bon espoir. Comment avez-vous perçu cette grande image de rassemblement, côte à côte, les différents présidents? Vous l'avez déjà exprimé un peu tout à l'heure, mais quel est le message que cela renvoie aux Ivoiriens? La paix retrouvée. La paix retrouvée parce que les états-majors des différents leaders
les trois grands, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, le président Alassane, le président Bédié, le président Gbagbo, ensemble, rire ensemble. Alassane, dans son message, il dit « Il faut applaudir mon aîné, Henri Konan Bédié. » Qui lui, avant même de prendre la parole, a fait une précision pour dire qu'en tant qu'aîné, il restera en position assise. C'est le privilège de l'aîné. Effectivement. Si on a des aînés et des cadets, ça veut dire que c'est comme une famille. C'est une famille. Il a dit « Il faut applaudir mon cadet, Laurent Gbagbo. » C'est un message. Un message pour dire que allons-y au-delà de nos appartenances politiques. Soyons frères d'abord ivoiriens avant de parler politique. Frères ivoiriens, ça veut dire quoi? Quand on se met ensemble, quand on doit faire de la politique sous-entend avoir un programme de développement, un projet de développement. Si tu n'as pas de climat de paix, ton projet de développement que tu es en train de concevoir avec ton état-major, tu vas le réaliser où? C'est pour ça, les trois ensemble à Yamoussoukro, ça a été vraiment une image qui doit donner une leçon à tout le monde. Tous les responsables et tous les militants des différents partis politiques. Je vais même au-delà des trois. Il y avait le président Afingesa, il y avait le président Mabrito Akeus. Pratiquement tous les leaders. Toute la classe politique. Politiques se sont retrouvés à Yamoussoukro pour commémorer ou rendre un vibrant hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, nous souhaitons que cette image que nous avons vue ne soit pas la dernière et qu'ils continuent, les trois, de se voir, d'échanger, de parler de paix, de parler de la Côte d'Ivoire de demain. Parce que qui parle de Côte d'Ivoire de demain, parle de la jeunesse. Je le dis souvent, qu'un jeune de 90 ans continue de planter des arbres, il n'attend pas la production de ces arbres pour faire sa vie. Il pense à sa progéniture. Tout ce qui est en train d'être construit, c'est pour la Côte d'Ivoire de demain, c'est pour les enfants qui sont en train de naître à partir d'aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. Il faut qu'ils préservent la paix pour que demain, les enfants qui naissent puissent avoir un environnement apaisé dans lequel ils vont se retrouver pour pouvoir continuer les œuvres qui sont en train d'être posées actuellement. Ce qui opposait les leaders hier, est-il susceptible de les opposer encore aujourd'hui, selon vous? On les a retrouvés autour de la paix, parlant de réconciliation et le dialogue politique avec plusieurs phases. Beaucoup de choses les avaient opposés, peut-être des questions idéologiques, ça les posera toujours, mais pas au point où on verse dans la violence, on verse dans ce qu'on a connu. Monsieur Acha, qu'est-ce que vous pensez? Bon, pour ma part, sûrement, mais pas forcément. Alors, pas forcément parce que je pense qu'avec les crises précédentes, nous avons tiré des leçons. Eux-mêmes ont plus tiré des leçons. Si vous les voyez après les incompréhensions, Issassé et Iri, ils sont conscients. Ils n'ont pas les mêmes âges qu'ils avaient dans le temps. Ils avaient 60 ans, 50 ans, c'était un peu la fraîcheur. Mais présentement, eux tous tendent vers 90 ans. Donc, ils ne posent pas les mêmes actes qu'aujourd'hui. Donc, quand ils sont entre eux, c'est du passé pour eux. Personnellement, c'est du passé. Quand on les voit, parce qu'il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas tricher. Le fait de rire, je ne parle pas de sourire, rire. On ne peut pas tricher dans rire. Quand le monsieur ne veut pas rire, il ne rit pas. Mais on les a vus, ces mêmes causes ne peuvent pas produire les mêmes effets. Il y a eu une prise totale de conscience et je pense que c'est à eux de laisser un véritable héritage, comme l'a dit Doyeré, à la jeunesse. Parlons de la conservation de ces acquis. On les a retrouvés ensemble, les Ivoiriens sont heureux et même leurs administrés, les personnes qui sont membres de leur parti politique aussi sont heureuses. Mais comment préserver ce climat, comment préserver ces acquis pour la paix en Côte d'Ivoire? Comme le disait Bossé, ils n'ont plus 40-60 ans. Ils sont à l'âge de la maturité, ils sont à l'âge de la sagesse. On le disait pour Foué, le vieux sage. Quand tu atteins un certain âge, il faut accepter de te mettre dans la posture d'aîné, de sage et de prodiguer des conseils à la progéniture. Les trois sont aujourd'hui à un niveau où ils ne doivent que donner des conseils à la progéniture. En Côte d'Ivoire,
Ce qu'il faut aussi comprendre, je peux le dire, quand je fais mes analyses de certaines situations ou des indices, la désobéissance civile de 2020 a été, selon moi, Oui, la dernière action de gravité politique en Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Plus les gens continuent de mourir pour les politiciens, plus la population aussi commence à avoir des leçons par rapport à leur situation. Vous voulez dire que Pour cette dire que situation ne va plus se répéter? Ça ne va plus se répéter et les Ivoiriens ne vont plus facilement accepter de mourir pour des politiciens. Vous observez une Parce grande que prise de conscience. Moi, j'observe une maturité politique de la population ivoirienne. L'Ivoirien va accompagner, l'Ivoirien va suivre, mais si tu lui dis va tuer, je pense qu'il va arriver un moment où il va comprendre que celui qu'on me demande de tuer, c'est mon frère ivoirien. On ne doit plus se tuer pour des personnes. Il faut plutôt promouvoir et faire la politique autrement, comme on le dit. Vous voyez, dans les pays développés, ce sont des idéaux qu'on défend. Moi, je suis d'un parti libéraliste. Les libéraux, quand un libéral est au pouvoir, tu sais à quoi t'attendre. On parle de cherté de la vie. Mais la cherté de la vie va de pair avec le développement. Qu'est-ce à dire? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là, Est-ce qu'il faut accepter cette situation sans accepter rien faire? Le niveau de vie du citoyen ivoirien n'est plus celui qu'on avait en 2010 ou en 2005. Je l'ai une fois dit, je pense ici, une fois. Avant, tu te lèves, tu vas au village, tu donnes 1000 francs à quelqu'un, il est content, il est chose. Aujourd'hui, si tu vas au village, tu lui donnes 1000 francs, il sera content. Mais ça n'a plus la même valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'attendait pas tes 1000 francs pour vivre. Parce que chaque jour au moins, il arrive à acheter 1 litre d'essence, il met dans sa moto, il se promène toute la journée. Le lendemain, il met un autre litre d'essence, il se promène toute la journée. Et cela n'est pas inclus dans sa popote journalière. Ça veut dire que l'indice de vie des populations actuellement en Côte d'Ivoire n'est plus n'est plus le même que l'époque de, on va dire, 2000 et en dessous. Mais il y va de la responsabilité des tenants du pouvoir d'améliorer. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai emboîté le pas sur la politique libérale. Le libéral, c'est comme ça. Il sait quoi? C'est ça. Il ouvre l'économie à la compétition. Et il profite de cela pour développer. Parce que ouvrir l'économie à la compétition, prendre les denrées, le coton à Sinématiali, à Korogo, à Napié, à Mbengue pour venir à Abidjan, il faut de la route. Il faut les mangues. Il faut créer des unités de conditionnement et de transformation de mangues. D'accord, très bien. Je pense qu'un autre cadre, avec certainement l'économiste Bossé Aké-Servet, sera le cadre idéal pour approfondir ce sujet. Revenons sur la question du dialogue qu'il faut préserver, les acquis liés à la paix. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de l'émission. Comment faire en sorte que ces trois grands qui tiennent la politique en Côte d'Ivoire puissent préserver ces acquis pour les générations futures? Merci. Pour ma part, il faut d'abord le dernier d'entre eux, savoir le président Laurent Gbagbo aura 92 ans en 2025. Les prochaines élections sont en 2025. À 92 ans, on n'a pas vu quelqu'un débuter un mandat à 92 ans dans le monde entier. Il n'y en a pas. Alors, le président Ouattara, pour être conséquent, un homme de leadership, je pense qu'il avait justifié sa candidature de 2020. Parce que son dauphin n'était pas la paix à son âme, le ministre Amadou Gon, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et le président Bédié, c'est le plus âgé. Donc pour ma part, il serait bien séant que ces trois se retirent. Et créer les conditions. Une atmosphère propice, permettre à la jeunesse de développer le pays sous leurs yeux avant qu'on ne parte avec eux de l'autre côté. D'accord, terminons par le message de cette rencontre de Yamoussoukro sur le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Un message, quel est le message que cette rencontre a envoyé au monde entier et aux Ivoiriens eux-mêmes? Le message, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de retrouver sa paix. La Côte d'Ivoire est en train de devenir une nation responsable, une nation qui va
au-delà de ce que certains pensaient. La Côte d'Ivoire, c'est un esprit de paix. Et l'esprit de paix d'Houphouët-Boigny est en train, et c'est un esprit positif d'ailleurs, qui est en train de contaminer toute la nation ivoirienne. C'est pour cela, cette image de marque, comme je le disais tantôt, le président Alassane, le président Bédié, le président Gbagbo, avec la grande chancelière Angela Merkel, et devant, et ça a été aussi une occasion solennelle de rendre hommage, au-delà du président Félix Houphouët-Boigny, à son épouse, Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Parce qu'elle était là, les enfants d'Houphouët étaient là. Il fallait un moment que les 3 enfants d'Houphouët, parce que c'est eux, les 3 ont été formés par Houphouët, et fassent une halte pour dire, monsieur le président de la République, de là où tu es, le président Félix Houphouët-Boigny, repose en paix, nous avons épousé ton esprit de paix et nous voulons le rendre à nos enfants. Très bien. Merci Koulibaly Doyeré, nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly, leader de jeunesse. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci Thomas. Merci à Bossin Atien, Servet économiste également, qui a partagé sa vision des choses et son expérience sur notre plateau. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.